Mademoiselle, vous êtes certaine de vouloir confier l'organisation à Shen Kui? N'aviez-vous pas juré devant le code d'honneur du parrain de la mener vers la gloire? Shen Kui a été mon garde du corps depuis l'enfance. J'ai été mariée à lui pendant 10 ans. Et il m'a promis qu'il traduirait en justice l'assassin de mon père. Shen Kui. Shen Kui, tu es devenu fou? Pourquoi l'as-tu tué? Parce que Mian Mian est morte. Et c'est à cause de toi. Tu m'as forcé à t'épouser. À cause de ça, Mian Mian et moi avons été séparés à jamais. Ling Xinglan. Aujourd'hui, ton garde et toi, vous y passerez. Zhao Mian Mian. La fille adoptive de mon père. Tu l'aimais? Shen Kui. Comment as-tu pu trahir ma confiance? Comment as-tu pu trahir la dette que tu avais envers mon père? Une dette? Ton père n'a fait que faire peser sa dette. Comment j'ai survécu à tes côtés, princesse? Pendant plus de 20 ans, comme un toutou? Alors, qui a trahi qui? Voilà donc l'homme que j'ai aimé pendant 10 ans. Le soutien de la famille Lin. À tes yeux, n'était qu'une humiliation? Toi et ta famille, Ling Xinglan. Pour être honnête, c'est moi qui ai orchestré la mort de ton père. Je voulais venger Mian Mian. Shen Kui. Ling Xinglan, qui aurait cru qu'à ton dernier souffle, tu ramperais devant moi comme une chienne? Je sais que tu es proche de ton père. Réunis-toi. Lu Shen Yuan, comment se fait-il que tu sois revenu? Xinglan. Xinglan. Grand frère. Xinglan. Je n'aurais jamais dû quitter Portville à cause de ton mariage avec Shen Kui. J'ai eu tort, tiens bon, Xinglan. Je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Ce n'est qu'à mon dernier souffle que j'ai enfin ouvert les yeux. Il voulait ma mort, et ce frère était le seul à vraiment tenir à moi, Ling Xinglan. Tu as vraiment tout raté dans cette vie. Xinglan. 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 Choisis ton fiancé parmi les prétendants. Lequel veux-tu? Papa. Revenu 10 ans en arrière. Je sais que tu as toujours aimé Shen Kui, mais... Xinglan, tu ne veux plus épouser Shen Kui? N'importe qui, du moment que ce n'est pas lui. Jamais Shen Kui. Je veux. Lu Shen Yuan. Xinglan, c'est le seul fils adoptif de ton père. Mais depuis que j'ai accueilli Shen Yuan, tu disais toujours qu'il t'étouffait et que tu ne l'aimais pas, non?
Le parrain interdit ta sortie. Vous voulez vraiment m'arrêter, vous deux? Mademoiselle, rentrez. Lu Shen-Yuan, je veux des marrons glacés. Lâche-moi un peu. Je te déteste. Ne mets pas un pied dans ma chambre. Xing-Lan, c'est dangereux dehors. Encore quelques jours. Ensuite, je t'emmènerai t'amuser, d'accord? Tu me le promets? Tes marrons, mange-les chauds. Allez, dépêche-toi. Shen-Yuan, il a toujours été là pour moi à sa manière. Sa chaleur fut ma dernière. Lu Shen-Yuan ne me trahira jamais. J'en suis certaine. Ce sera donc Lu Shen-Yuan. Bien, très bien. Du moment que ça plaît à Xing-Lan, tout me va. Ah ah ah. Mais cette fois, je ne me contenterai pas de faire payer Shen Kui. Je dirigerai le syndicat noir. Quant à l'amour, je n'y croirai plus jamais. Mademoiselle. Mademoiselle, qui avez-vous choisi comme fiancé? La question ne se pose même pas, mademoiselle. Vous aimez Shen Kui depuis si longtemps. Ça ne peut pas être Lu Shen-Yuan, n'est-ce pas? Ils se disputent à chaque fois qu'ils se voient. Doutez-vous? Au châtiment. Lu Shen-Yuan, tu n'es qu'un fils adoptif. Cesse tes grands airs. Rien d'étonnant à ce que Xing-Lan ne puisse pas t'encadrer. Aujourd'hui, le sujet principal, c'est le choix du fiancé, non? Pourquoi changer de sujet? Mon choix est... Qui d'autre que moi? Lin Xinglan. Si tu pouvais ravaler tes caprices de princesse, je pourrais envisager de t'épouser. Quelle confiance en toi. J'ai hâte de voir ta tête. Quand tu apprendras que je ne t'ai pas choisi. Mon choix, au banquet, dans 7 jours. Et vous êtes tous tenus d'y assister. Mademoiselle, pourquoi nous faire languir? Pour régner, il faut dissimuler. Mise en scène pathétique. Grande sœur, c'est l'heure de manger. Dans ma vie antérieure, cet hypocrite m'a trahi sans cesse. Cette fois-ci, Shen Kui. Et toi, Zhao Mian, je vous broierai jusqu'au dernier. Grande sœur, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Xing-Lan. Lu Shen-Yuan. Lin Xinglan. Mian Mian t'apporte à manger en toute bonne foi. Et toi, tu la jettes du haut de l'escalier. Tu es un vrai nid de vipères. Frère Shen, ne lui en veux pas, c'est moi qui ai glissé. Mian, viens ici. Je m'appelle Lin Xinglan, j'assume toujours mes actes. Shen Kui. Ça, c'est moi. Lin Xinglan, si tu continues avec tes caprices de princesse, je ne t'épouserai pas dans 7 jours. Fais comme tu veux. Libre après-demain? Viens à la vente aux enchères avec moi. Un diamant parfait pour une bague de fiançailles. Pour ça, il faut y aller avec le futur marié, non? Je vais m'abstenir de jouer les troubles fêtes. Avant, tu ne me laissais jamais sortir, soi-disant pour ma sécurité. Et maintenant, tu es à l'aise à l'idée de me laisser y aller seule. Dans un endroit aussi dangereux qu'une vente aux enchères?
Grand frère, tu es vraiment serein de me laisser y aller seul? Grand frère, sois alors le jour de mon mariage, compris? Tu es vraiment sûr de vouloir épouser Shen Kui? Ce n'est pas un homme pour toi. Pourquoi croit-il tous que je choisirai Shen Kui? J'ai vraiment hâte de voir la tête de Lu Shenyuan. Quand il découvrira que c'est lui que j'ai choisi. Voilà. Grand frère, je ne te dirai pas encore que tu es le marié. Grande sœur, quelle coïncidence. Tu es là aussi pour ce diamant. Le clou de la vente? Super, grande sœur a l'argent et le pouvoir, pas moi. Moi, juste le voir, ce diamant, ça me suffira amplement. Mian Mian, je te l'ai dit, tout ce que tu veux. Je peux te l'offrir. Mais le diamant en vente directement. Nous sommes pressés. Shen Kui, je te l'ai déjà dit ou pas? Ce diamant, je le veux. Même les yeux fermés, je sais que ce diamant est pour une bague de fiançailles. De toute façon, il sera mien. Lin Xinglan, j'ai accepté de t'épouser. Ce n'est qu'un diamant. Tu ne peux pas le laisser à Mian Mian pour une fois? Qu'est-ce qui te rend si sûr que je vais finir par t'épouser? Ce diamant vient d'Afrique du Sud. Pureté digne des joyaux de la couronne. Prix de départ, 10 millions. 20 millions. Tu veux ce diamant à ce point? Je veux juste m'assurer que mon futur mari ne changera pas d'avis. Alors j'achète la bague la plus chère pour l'amadouer. On dirait que Xinglan Est déterminé à épouser Shen Kui. Tu as parfaitement compris. Shen Kui est jeune et prometteur. Peut-être le prochain parrain. Non, je ne peux pas le laisser filer. Mon cher Shen. Mian Mian veut voir cette bague, maintenant. Zhao Mian Mian. Arrête de fantasmer sur ce qui ne t'appartient pas. Lin Xinglan, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne t'ai pas fait payer pour Mian Mian. Alors maintenant, tu vas gentiment lui céder ce diamant. Puis te mettre à genoux et t'excuser. Rêve, Shen Kui. Je ne te le donnerai jamais. Si tu le veux, achète-le toi-même. 30 millions. Le diamant est attribué à Monsieur Shen. Je vais l'offrir à Mian Mian, c'est tout. Lin Xinglan, après notre mariage. T'as intérêt à ne pas me traiter comme ça, sinon. Héritière, tu verras. Lin Xinglan, tu as perdu la tête? Remets-toi à ta place, je te conseille. Tu n'es qu'une chose que la famille Lin a recueillie. Shen, ça fait très mal, hein? Ne t'en fais pas pour elle. Cette bague? Mian Mian n'en veut plus. C'est Mian Mian qui est raisonnable, au moins. Mian Mian, elle est vraiment raisonnable. Alors, ce diamant, vite, donne-le qu'on puisse partir. Cette carte est vide. C'est impossible. Vous devez faire erreur. C'est une carte noire mondiale sans plafond de crédit. Lin Xinglan, c'est encore un de tes coups tordus? Puisqu'il ne peut pas payer 30 millions, donnez-moi ce diamant. Prends ma carte. C'était bien toi, Lin Xinglan. Cet argent, je l'ai gagné au péril de ma vie, mission après mission. De quel droit bloques-tu ma carte? Toujours aussi puéril. On dirait que tu ne vois en moi qu'un jouet pour rendre Shen Kui jaloux. Il se tue à la tâche pour ses missions, Shen Kui. Mais sans mes hommes pour t'épauler, tu n'arriverais à rien. Sans mon aide secrète, tu pourras maintenir ton train de vie luxueux. N'utilise pas cette carte. J'ai les titres de propriété. Ce diamant, il me le faut absolument. Shen Kui, espèce de... Le supplice de la torche. Mon cadeau de mariage pour Shen Kui et toi, mademoiselle. Tous mes vœux de bonheur. Grand frère. Viens à mon mariage.
Mian Mian, ne sois pas triste. Quand j'aurai épousé Lynx cinglant, tout le clan Lin sera à ma botte, j'en ferai ce que je veux. Et après ça? Et si un jour, Shen Kui ne m'aime plus? Mian Mian. Depuis que tu m'as sauvé la vie, il y a 10 ans, je suis certain que je n'aimerai que toi. Je t'ai sauvé la vie? Et toi, tu as massacré toute ma famille. Prie juste pour que je reste clémente et que je ne me venge pas. Ça suffit. Ce n'était pas moi qui ai sauvé Shen Kui. C'était clairement Lynx cinglant. Quelque chose ne va pas. Mian Mian t'aimera toujours, grand frère Shen. Elle se trompe ou non, peu m'importe. Tant que je peux vivre. La grande vie de première dame du milieu, tout me va. La famille Lin t'a élevé pendant 20 ans. Et tu oses te dresser contre Xinglan? Parrain. Je ne me dresse pas contre Xinglan. Je voulais juste acheter ce diamant pour Mian Mian. N'était-ce pas ainsi que vous et Xinglan traitiez Mian Mian avant? Parrain, Shen Kui, je te préviens. Que ce soit pour te ramener ici, comme garde du corps de Xinglan, ou pour reconnaître Zhao Mian Mian comme fille adoptive. Tout cela, c'était uniquement parce que vous plaisiez à Xinglan. Sans Xinglan, vous n'êtes absolument rien. Alors, mon père t'a remis à ta place? Une fois le banquet de mariage passé, je serai ton époux légitime. À ce moment-là, ni toi ni le parrain ne seraient épargnés. Le parrain a dit. Il annoncerait l'identité de son successeur. Il faut plus que Shen Kui au banquet. Non. Je dois agir moi-même. Mian Mian. Mian Mian. Mian Mian. Qu'est-ce qui t'arrive, Mian Mian? Grand frère Shen. Elle a drogué monté. Depuis que je suis rentrée, j'ai des plaques rouges sur tout le corps. Grand frère Shen, est-ce que mademoiselle essaie de me nuire? Cette Lynx cinglant. Quelle femme au cœur de vipère. Lynx cinglant, seule ta mort. Garantira que le poste d'héritière de l'organisation revienne exclusivement à Shen Kui. Mon cher Shen Kui, ne me déçois pas. Fidèle à toi-même, mon frère. Ce diamant a jugé aux enchères. Il est d'une beauté renversante. Lynx cinglant. Shen Kui, qui t'a permis d'entrer? Est-ce que l'ami polaire de Mian Mian à la vente aux enchères? Je te préviens, si tu ne la tires pas de là aujourd'hui, ne compte pas sortir d'ici en un seul morceau. Tu veux me tuer? Donne-moi l'antidote. Très bien. Baisse d'abord ton arme. Mian Mian a dit qu'elle avait perdu connaissance, après avoir bu ton thé. S'il lui arrive quoi que ce soit aujourd'hui, je ne te le pardonnerai jamais. Ah oui. Alors je vais laisser le docteur l'examiner de très près. Et voir. Qu'est-ce que tu fabriques? Elle est empoisonnée, non? Il est donc impératif que je lui coupe un doigt pour l'envoyer au labo pour analyse. On t'envoie de faire venir médecin pour examiner Mian Mian. Le temps que le médecin arrive, ta précieuse Mian Mian aura déjà passé l'arme à gauche. Mian Mian, tu es réveillée. Inconsciente? Moi, je la trouve bien réveillée au contraire. Lynx cinglant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que tout le monde est comme toi, prêt à simuler la maladie, juste pour obtenir mon amour? Shen Kui, j'espère qu'un jour tu ne regretteras pas ce que tu viens de faire. Mian Mian,
L'important c'est que tu ailles bien. Chen GG. J'ai cru que je ne vivrais pas jusqu'à notre mariage. Mais non, on va se marier, c'est une certitude. Je deviendrai le chef de la famille Lin, et ensuite je t'épouserai. Maudit banquet de mariage. Lynx cinglant. Je ne te laisserai jamais épouser Chen GG. Mademoiselle, tous mes vœux de bonheur. Félicitations pour votre mariage, mademoiselle. Lu Chenuan, je suis belle aujourd'hui. Un cadeau de mariage. Si un jour mademoiselle a des soucis, vous pourrez venir ici pour vous changer les idées. Et tu viendras avec moi? Après aujourd'hui, je dois partir pour Échamps. Pour assister le parrain dans ses affaires. Je crains de ne plus pouvoir rester à tes côtés. Zut, j'ai dépassé les bornes, là? Non, il faut que j'arrête ce petit jeu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, célébrons le mariage de ma fille. Merci à tous. Le cadeau de mon fiancé sera le plus spécial. « 100 milliards en liquide, 100 carats de diamants. Et 100 villas avec vue panoramique. » Chen GG, tout ça est pour toi? Évidemment. Qui ne sait pas Rapportville que Lynx cinglant est folle de moi. Apportez la bague à tête de dragon. Cinglant, il est temps de révéler au grand jour ton fiancé. Dès que tu auras fait ton choix, j'annoncerai que tu es l'héritière désignée de notre organisation. Viens. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Le port de la chevalière, clou du mariage. Si elle ne s'ouvre pas maintenant, les rumeurs diront. Mademoiselle perd autorité le jour de ses noces. Lynx cinglant, tu es indigne d'être l'héritière. Lynx cinglant, cesse donc ces simagrées. Puisque c'est moi que tu aimes, annonce-le tout simplement. Après notre mariage, je me servirai de toi, pour prendre peu à peu la place de parrain. Lynx cinglant, tu n'es qu'un tremplin pour moi. Lynx cinglant, incapable d'ouvrir la boîte seule. Tu jettes une arme au pied de Mian Mian. Qu'est-ce que ça signifie? Mademoiselle, pourquoi tant d'animosité envers moi? Et d'ailleurs, cette histoire ne me concerne en rien. Chen Kui, tu n'es pas encore mon mari. Qui t'a permis de me parler sur ce ton? Exactement. Chen Kui, tu oses prendre Xinglan de haut? Parrain, je supportais juste de voir Mian Mian injustement brimé. Mademoiselle, ne faites pas durer le suspense, on sait tous que vous voulez m'épouser après le mariage. J'espère que tu cesseras de t'en prendre à moi.
Mademoiselle n'a pas encore parlé. Lu Shen Yuan. Laisse-la choisir. Ça suffit. Ce cirque? Xinglan, c'est à toi, maintenant. En personne. Passe la bague du dragon au doigt de l'homme que tu as choisi. Je me moque de ce que le ciel peut bien penser de cette union. Mon bonheur, je le construis moi-même. L'homme que j'ai choisi pour époux, c'est... Quoi encore? Ling Xinglan, vas-tu parler, oui ou non? Ma patience a des limites. Quelqu'un a trafiqué la bague du dragon. Qui a touché l'héritage? Eh, il veut mourir, ou quoi? Le bague du dragon. 3 diamants volés. C'est une insulte directe à ma famille. Et une humiliation personnelle pour moi, Ling Xinglan. Chaque diamant de cette bague vaut une fortune. En dérober 3, c'est nous cracher au visage avec un mépris total. Exactement. C'est un scandale. Tu crois t'en tirer comme ça? Père, je ne peux absolument pas laisser mon futur époux subir une telle honte. Les diamants sur cette bague sont innombrables. 3 pierres, pas dramatique. Je propose de faire appel à un inspecteur pour enquêter. Inspecteur. Mademoiselle. La bague se trouvait dans le salon annexe. Sans carton d'invitation. Il est impossible d'y entrer. Le voleur est donc parmi les invités. Fermez les portes. Personne ne sort. Vous serez tous généreusement dédommagés après cet incident. Parrain, mademoiselle, c'est elle qui a touché la bague. Ling Xinglan, arrête tes calomnies. Des calomnies? Douterais-tu du syndicat noir? Parrain, permettez-moi de parler franchement. Mian Mian fait aussi partie de la famille Lin. Si Ling Xinglan accuse Mian Mian à tort aujourd'hui, j'exige qu'elle s'agenouille et lui présente ses excuses. Comme tu la défends avec ardeur. Si c'est vraiment Zhao Mian Mian qui a volé le diamant, tu seras puni avec elle. Si Shen Kui est puni, comment le banquet de mariage peut-il continuer sans le marier? N'est-ce pas donné aux étrangers une nouvelle occasion de rire aux dépens de Xinglan? Inspecteur, avez-vous trouvé des preuves? Sa robe est maculée de limailles métalliques provenant du mécanisme. La serrure était cassée aujourd'hui. De la limaille, tombée par hasard. L'alliage du verrou est unique au lin. Seuls les lins le fondent. Sur cette limaille sur la robe de Mademoiselle Zhao. Correspond parfaitement à celle trouvée dans le verrou de l'écrin. Emmenez Zhao Mian Mian. On ne gâche pas davantage le banquet de mademoiselle. Un peu de limaille, qu'est-ce que ça prouve vraiment? Nous arpentons sans cesse la résidence des Lins. Il n'est pas étonnant d'y croiser un de leurs objets spécifiques. C'est arrivé quand tu t'apprêtais à me passer. La bague au doigt de l'heure, selon ta propre logique. J'aurais donc pu voler le diamant? Le diamant, c'est moi qui l'ai pris. Parrain, vous le savez, ma sœur ne m'a jamais aimé. Cette fois, elle essaie sûrement de me faire accuser à tort. Pour que je ne puisse plus jamais être fière chez les Lins. Ling Xinglan, à genoux, et présente tes excuses à Mian Mian. Pour qui tu te prends? Tu oses donner des ordres à mademoiselle? Garde. Tant que je serai là, personne ne touche à elle. De vie durant, tu as toujours été celui qui me protège. Lu Shen Yuan. C'est clairement Ling Xinglan, qui essaie de piéger Mian Mian. Ne compte pas t'interposer aujourd'hui, je vais rétablir la justice. Alors demande d'abord à mon flingue. S'il est d'accord. Moi, la piéger? Très bien. Dans ce cas, que l'enquêteur aille fouiller la chambre de Zhao Mian Mian. Si on trouve quelque chose,
Ce sera le châtiment familial. D'accord, mais si rien, punition familiale pour toi. Dans ma vie antérieure, Zhao Mian gardait tout ce qu'elle avait de précieux, caché dans sa propre chambre. Cette fois-ci, elle ne l'aura sûrement pas mis ailleurs non plus. Mademoiselle, ça a été trouvé dans la chambre de Zhao Mian. Zhao Mian, c'était donc vraiment toi. Tu nous fais ce coup tordu à un moment aussi important. As-tu seulement pensé à ce que les étrangers vont dire? De la princesse du syndicat noir? Moi, je dis que Zhao Mian n'en a rien à faire de la famille là. Mian. Mademoiselle, laissez-moi vous expliquer, vous savez bien. J'ai toujours été fragile, sans argent pour me soigner. Alors, sur un coup de tête, j'ai été aveuglée par la cupidité. Impardonnable. Changer les serrures, voler les diamants. Jusqu'où oses-tu aller? Parrain, pardon. Je ne recommencerai plus. Frère Shen. Lynx Singlan. Mian agit uniquement parce que la vie était dure pour elle. Si tu ne lui cherches pas noise, je t'accorderai cette faveur. Et je t'épouserai. Ne la cherchez pas, Zhao Mian. C'est elle qui m'a piégé la première. Je dois lui donner une leçon aujourd'hui. Ah, oui. Je vais vous donner une leçon, à toi et à elle. Lynx Singlan. Je sais que tu ne supportes pas de me voir bien traiter Mian. Mais aujourd'hui, c'est notre banquet de mariage. Si ça s'ébruite, c'est ta réputation qui en prendra un coup. Shen Kui, cette confiance inébranlable que tu as en toi. D'où est-ce qu'elle te vient, au juste? Oui, mon ancienne vie aveuglée par l'amour. Singlan, il est temps d'annoncer. Qui est ton époux? Oui, À mon avis, mademoiselle ne fait que parler. Comment pourrait-elle supporter de punir Shen Kui? Je suis d'accord. Shen Kui est parti. Mais qui va pouvoir porter la bague à tête de dragon maintenant? Shen Yuan, ne sois pas trop triste non plus. Ils ont raison. Mademoiselle ne s'est jamais intéressée à moi. De quoi pourrais-je bien être triste? À genoux. aujourd'hui, la famille Lin remet l'anneau dragon à Lu. Shen. Yuan. Mademoiselle. J'ai bien entendu, n'est-ce pas? L'époux que j'ai choisi, c'est bien toi. C'est vraiment vrai? Pourquoi moi? Un faux de la famille Lin? Impossible. Non, Lynx cinglant. C'est une blague? Tu te moques de moi, c'est ça? Tu ne manques vraiment pas d'air. Lève-toi. Quoi? 3 diamants? Trop peu? Cette bague de fiançailles? C'est toi qui l'as achetée toi-même à la vente aux enchères. Une fois passé au doigt, on ne l'enlève plus. Tu m'as donné cette bague. Alors, pour la vie, je te choisis. Toute ta vie, tu seras à moi. Lynx cinglant. La personne que tu aimes, ça n'a pas toujours été moi? Ça suffit. Toi et Zhao Mian, vous avez à maintes reprises provoqué Xinglan. Et tu as eu l'audace de t'imaginer que Xinglan t'aimait. Je proclame que la prochaine héritière de l'organisation est ma fille, Lynx cinglant. Shen Kui, tu n'as que ce que tu mérites. Non, c'est impossible. Ce n'est pas moi que tu as choisi. Moi, la princesse du plus puissant clan de Port-Ville. L'unique héritière du syndicat noir. Pourquoi crois-tu que... Moi, Lynx cinglant, je ne peux pas vivre sans toi? Allons-y. Il est temps d'annoncer ton identité à tout le monde. Mademoiselle, parrain, Zhao Mian et Shen Kui, ces deux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Confiez le rapport au tribunal disciplinaire. Condamnez Shen Kui et Zhao Mian à 7 jours à genoux. Shen, mon frère, je ne veux pas être à genoux. Shen, mon frère. Attends, Shen, mon frère, trouve une autre solution, s'il te plaît. Bon, Maria.
Va trop rouler avec ta maman contre la cinéma. Allez vous aimer. Mesdames et messieurs, voici le gendre de la famille Lin. Lu Shenyuan. Veuillez accueillir la mariée. Pourquoi pleures-tu? Maintenant. Tu es enfin à moi. Ling Xinglan, attends-toi au pire. Mademoiselle. Grand frère. Le jour viendra-t-il où tu me trahiras? Si un tel jour devait arriver. Nul besoin que mademoiselle ne lève le petit doigt. Je mettrai fin à mes jours moi-même. Lu Shenyuan, j'ai confiance en toi. Peu importe qui j'épouse, grand frère, ne me déçois surtout pas. Xinglan, j'aimerais te voir. Xinglan, je ne sais pas si tu me croiras. Mais je t'aime depuis si longtemps. Même si j'ignore pourquoi tu m'as choisi comme époux. Tant que tu auras besoin de moi, je resterai à tes côtés. Grand frère Shen, je ne veux pas manger ça. Mian mian. Encore 6 jours à tenir. Grand frère Shen, tu dois me trouver horrible, n'est-ce pas? Veux-tu toujours m'épouser? Mian mian, je te l'ai déjà dit. Depuis que tu m'as sauvé, c'est toi que j'ai choisi. Mais pourquoi, quand j'ai vu Ling Xinglan dans les bras de Lu Shenyuan, ai-je eu le cœur si serré? Grand frère Shen, dès que notre punition prendra fin. On se marie tout de suite, d'accord? Bon, j'imagine que je me fais des idées. Honnêtement, que cette bombe de Ling Xinglan me fiche la paix, je ne demande que ça. Au point où j'en suis, je n'ai d'autre choix que de m'accrocher au basque de Shen Kui. Tu veux épouser Zhao Mian Mian. Alors implore la bénédiction du parrain. Papa, pour les finances du syndicat noir ce mois-ci. Les 7 jours de punition ne sont pas finis? Je suis venu supplier le parrain de donner sa bénédiction pour Mian Mian et moi. Papa, puisqu'il s'aime autant, donne ton accord, c'est tout. Ling Xinglan, toi, ça ne te fait rien? T'es bête ou quoi? Je suis mariée, en quoi ça me dérangerait? Puisque Xinglan est marié. Shen Kui, tu es libre d'épouser qui tu veux. Merci pour votre bénédiction, parrain. Xinglan, lui et Zhao Mian Mian t'ont humilié à maintes reprises. Tu vas vraiment les laisser s'en tirer comme ça? Bien sûr que... Non. Digne fille du clan Lin. Garçon, apportez la bague la plus chère de votre boutique. Je paye par carte. Monsieur Shen, plus de cartes du clan là. Quoi? Je fais partie du clan Lin. C'est impossible. Tu n'es que le garde du corps de mademoiselle, non? Avant, tu ne pouvais jouer les arrogants que grâce à ses faveurs. Et toi, sur quoi tu te bases? Elle t'a renié.
Quelle humiliation. Fermez-la. Quoi qu'il arrive, nous sommes du clan Lin. Désolé, Monsieur Shen, le parrain du syndicat noir a été clair. Pour vos achats, vous devez utiliser votre propre carte. Mian Mian, allons dans une autre boutique. Il y en a des dizaines à Port-Ville. D'accord, je t'écoute, mon chien adoré. Monsieur Lu et Mademoiselle Lin ont acheté des vêtements. Édition limitée, même nom, les Lin. Pourquoi une telle différence de traitement? L'un est le gendre légitime de la famille Lin. L'autre, un retour, garde du corps. Rien à voir. Montrez-moi la bague la plus chère de votre collection. On ne vend pas dégagez, allez, dégagez. On ne vend pas. Allez, oust, dehors. Frère Shen, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne mérite même pas une bague qui soit à moi? Mian Mian, ma carte a été plafonnée. J'ai un appartement, je le vends, ok? Sans le soutien de la famille Lin, Shen Kui s'imaginait vraiment pouvoir dicter sa loi chez les Lin? Mademoiselle. Maintenant qu'on est mariés. Concentre-toi sur ton mari. Shen Kui. Ma carte est bloquée par les Lin. Je ne peux plus rien acheter du tout. Dis-moi, pourquoi as-tu absolument voulu t'acoquiner avec cette Zhao Mian Mian? Tu n'y comprends rien. Quand ma famille a été décimée par mes ennemis, c'est Mian Mian qui m'a sauvé. Mian Mian, écarte-toi. Cette personne est sous ma protection. La famille Shen, c'est elle qui a mené? Ling Xinglan. Première dame, le département d'exécution. Je réglerai cette dette dans le sang. Ah! Shen, mon frère. On peut aller choisir les alliances maintenant? Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dis pas que tu n'en es pas capable? Mian Mian, tout mon argent est chez la famille Lin. Écoute, d'abord, un mariage simple. Ensuite, le syndicat. Je t'offrirai en compensation le mariage le plus somptueux. Le syndicat noir est vraiment à ta portée? Le plus compétent, le parrain. Laisserai le syndicat noir à une femme à Ling Xinglan? Mian Mian a confiance en toi, Shen. Tu vas y arriver. Ling Xinglan, toi et moi, on va voir ce qu'on va voir. Mian Mian, le banquet du cercle du milieu de Port-Ville va bientôt avoir lieu. Les chefs de tous les gangs y seront. Viens avec moi. Je vais te présenter à tout le monde comme ma fiancée. C'est vrai? Merci, Shen. Le banquet? Un piège. Pour que chaque gang vienne sonder les faiblesses du syndicat noir. Et Shen Kui veut y exhiber Zhao Mian Mian. Pour exister? Quelle naïveté. Xinglan, tu te plaignais de douleur au dos ce matin. Ça va mieux maintenant? Toi, le seul responsable, tu oses encore t'inquiéter pour moi? Mademoiselle Lin, on est toujours là. Toi et Lu Chenuan, vous avez beau être fous amoureux. Ce n'est pas une raison pour faire de nouveaux jouets. Mademoiselle, le mariage de Mian Mian et moi approche. Il faudra absolument nous faire l'honneur de venir, mademoiselle. Sois tranquille. Je vous ferai cet honneur. Toi. Mademoiselle. Toi et Shen Yuan, vous formez un couple vraiment viable. Pas comme Shen Kui et moi. On n'a pas tout ce luxe matériel. Juste deux cœurs sincères. Si la sincérité se vendait, on la pèserait au marché. À mon avis, cette Zhao Mian Mian crève de jalousie envers mademoiselle Lin. Tout Port-Ville le sait. Shen Kui n'a même pas de quoi
Lui offrir une bague de fiançailles. Vous racontez n'importe quoi. Si Shen Kui a de l'argent, c'est juste qu'il l'a confié à la famille Lin. Si cet argent est vraiment à lui, les Lin ne lui en doivent pas un centime. Mais dans le cas contraire, Shen Kui peut toujours courir pour obtenir un sou de notre part. Shen Kui, tu jettes l'argent par les fenêtres. Et de toujours faire porter le chapeau au lin. Vous, Mian Mian, laisse tomber. Zhao Mian Mian, tu ne crois quand même pas que Shen Kui a les moyens de t'offrir une vie de luxe? Zhao Mian Mian, tu finiras par t'étouffer avec les belles promesses de Shen Kui. Allez, Lu, trinquons tous ensemble. Sois sage, l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Xinglan, ta réputation au tir n'est plus à faire. On va chasser dans les collines demain. C'est Mian Mian qui est un adu tir. Je m'en souviens pas. Zhao Mian Mian sait se servir d'une arme? Quand on a appris, elle en avait une peur bleue, je crois. Jeune maître Shen, votre fiancé a l'air si frêle. Pas vraiment du genre à manier une arme. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Notre Mian Mian, c'est le charme de la contradiction. Shen Kui, tu peux la fermer? Il y a 5 ans, quand la famille Shen a été massacrée, c'est Mian Mian. Il a fait irruption et m'a sauvé la vie. Elle n'a pas eu peur, alors prétendre qu'elle ne sait pas tirer. Mademoiselle. Vous l'avez voulu. Injuste de le sauver? Grand frère. Toute sa famille a été exterminée. C'est horrible. Cette personne, c'est clairement. Pas encore. Laissez Zhao Mian Mian dévoiler son jeu. Qu'elle montre sa vraie nature de renarde. Ça tombe bien. Laisse ta chère Mian Mian nous faire une petite démonstration. Mian Mian. Je t'en prie. Lin Xinglan, tu veux me ridiculiser? Je ne te ferai pas ce plaisir. Mian Mian, pourquoi tu ne prends pas l'arme? Oh là là, Mian Mian, qu'est-ce qui t'arrive? vous m'avez puni à genoux. Faible, tir risqué. Ah oui. Pourtant, je croyais me souvenir que ces derniers jours, vous avez visité les bijouteries. Exactement. Quand Mian Mian choisissait sa bague de fiançailles. Tu avais l'air en pleine forme. Pas de timidité, montre-leur. Zhao Mian Mian. On attend tout ce que tu te lances. Mian Mian. Encore un problème? Mademoiselle, ce que vous venez de dire m'a rendue nerveuse. Je me suis bloqué le dos. C'est tout? Ça tombe bien pour nos réunions. Médecin sur place. Faites venir le médecin. Appelez le médecin. Qu'on l'examine. Quelle guérison miraculeuse pour le dos de Mademoiselle Zhao. Je n'ai même pas commencé à la soigner et elle est déjà guérie. Autre chose, Mademoiselle Zhao? Peuvent guérir tous les maux. Mademoiselle, vous voyez, je n'ai pas de protège-poignet adéquate. Et puis, cette tenue, ces talons. Ce n'est rien. Je fais immédiatement porter de quoi te changer. Si vous voulez mon avis, cette Zhao Mian Mian est incapable de tirer. C'est vrai, je l'ai vu moi-même. Pourquoi maintenant que le médecin? Zhao Mian Mian n'ose toujours pas prendre ce pistolet? Shen, mon ami, Cette Zhao Mian Mian refuse toutes les invitations. Montrez son talent. Sans gâcher le plaisir. Permettez-moi donc de vous divertir personnellement. Magnifique. Quelle efficacité, Mademoiselle Lin. Shen Kui. Ta soi-disant sincérité envers Zhao Mian Mian n'est qu'une vaste plaisanterie. Bravo. Mian Mian. Mian Mian, écarte-toi.
Pourquoi la voix de Lynx cinglant est-elle exactement la même que celle dans ma tête? Shen, mon ami, je... Shen Kui. Au lieu de me demander pourquoi c'est la même chose, demande donc à ta chère Zhao Mian, qui t'a réellement sauvé la vie il y a 5 ans. Shen Kui. Surveille tonton avec moi. Shen Kui, laisse-moi t'expliquer. Alors, qui m'a sauvé il y a 5 ans? Qui était-ce, exactement? Shen Kui, tu n'as toujours pas compris? Tu es resté aveugle et stupide pendant 5 longues années. C'est impossible. Comment aurais-je pu me tromper? Tu t'es évanoui un peu trop vite ce jour-là, non? Mian Mian, pousse-toi. Cette personne est sous ma protection. Toi? Et puis quoi encore? Un peu de clémence, l'ami. Exterminer une famille entière. C'est d'une cruauté absolue, tu ne trouves pas? Pourquoi es-tu venu chez les Shen ce jour-là? PA. Parce que je voulais te sauver. Celle qui t'a sauvé ce jour-là, c'était Xinglan. Depuis le début. Prends cette arme. Tu sais tirer, non? Alors prends-la. Prouve-le-moi. Prends cette arme. Mené par le bout du nez par Zhao Mian. Tu as laissé passer sa place. Quel gâchis. Shen Kui, Je n'arrive pas à croire que je me sois trompé de personne. Shen Kui, qui t'a sauvé n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu m'aimes. Dégage. Xinglan. Alors, depuis tout ce temps, c'était toi, cette silhouette que je suivais. Je me suis trompé sur qui aimer. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Hein? Shen Kui. Tu es passé à côté de mademoiselle pendant 5 années entières. Même si tu ne t'étais pas trompé de personne, tu n'es qu'un individu sournois et cruel. Tu n'es pas digne de mon amour. Heureusement que tu es aveugle et stupide. Sinon, je n'aurais jamais pu voir un cœur aussi sincère. Xinglan. Frère Shen, tu avais promis de m'épouser. Tu m'as menti 5 ans. Et tu veux m'épouser? 2 êtres qui ne savent que manipuler les autres et qui osent espérer un amour sincère. La sincérité ne se quémande pas. En ce bas monde, seule la sincérité en appelle une autre. Frère Shen, toutes ces années, je suis resté à tes côtés. Tu ne peux pas refuser de m'épouser. Femme au venin de mensonge. Tu veux encore que je te croie? Mademoiselle Xinglan. Donne-moi une dernière chance. Je t'en supplie. Te donner une seconde chance? Oui. Chaque seconde à te regarder me soulève le cœur. Lu Shen Yuan, on s'en va. Cette réception est terminée. Frère Shen, même si mademoiselle ne t'aime pas, moi, je suis là. Pourquoi voudrais-je d'une menteuse? Zhao Mian. Jamais je ne t'épouserai. Shen Kui. Tu crois pouvoir te débarrasser de moi? Rien n'est moins sûr. Parrain, les sentiments de Xinglan pour moi ces dernières années. Vous les avez vus de vos propres yeux. Auriez-vous le cœur de laisser Xinglan passer le reste de sa vie avec un homme qu'elle n'aime pas, Shen Kui? Xinglan et Shen Yuan sont déjà mariés. Si je t'entends encore calomnier Xinglan et Shen Yuan devant moi, je te soumettrai au châtiment familial. Comment Xinglan pourrait-elle ne plus m'aimer? Parrain, aidez-moi. Vous me voyez prometteur, non? Quand j'aurai reconquis Xinglan, avec elle à mes côtés, je ferai rayonner notre clan plus que jamais. Tu trahis les tiens et veux mon aide? Hélas. Xinglan m'a aimé pendant 5 ans. Comment pourrait-il cesser de m'aimer? Je n'y crois pas. Frère Shen. Frère Shen, goûte ces fruits pour toi. Xinglan. Je viens te voir tout de suite. Je refuse de croire que tu ne m'aimes vraiment plus. Avec des cheveux aussi longs, si tu ne les sèches pas. Tu vas vite attraper mal à la tête. La dernière fois, à la plage, tu as attrapé froid sous la pluie. C'est moi qui t'ai veillé toute la nuit, non? Sans toi, je n'aurais pas été mouillé. Alors cette fois.
Laisse-moi me faire pardonner. Je ne vais pas seulement te sécher les cheveux. Je vais aussi... Mademoiselle. Shen Kui insiste pour entrer de force, il dit avoir une affaire urgente. Mademoiselle. Voulez-vous vraiment le voir? Dis-lui. Que je suis occupée, je n'ai pas le temps. J'allais l'embrasser, et on nous a interrompus. Tu fais la tête, maintenant? Est-ce qu'un jour... Elle finira par vraiment m'aimer? Tomber vraiment amoureux de moi? Xinglan. Xinglan. Monsieur Shen, mademoiselle a dit qu'elle ne voulait pas vous voir. Xinglan. Avant, je me suis fait berner par Zhao Mian. Pardonne-moi, Xinglan. Xinglan, je sais que tu es là-dedans. Ensemble. Ne te laisse pas avoir par lui, il veut juste prendre ma place. Mon cœur, je ne le donne qu'à une seule personne à la fois. Puisque je t'ai choisi, comment pourrais-je jamais m'intéresser à un autre? Xinglan, tu as dit tout à l'heure. Donner à Shen Kui une autre chance de t'assassiner, toi et le parrain? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je lui dis maintenant, à Lu Shen-yuan, que je suis revenu d'entre les morts, il va juste me prendre pour une folle. Le jour où j'ai choisi mon fiancé, j'ai fait un rêve. Un rêve où mon père et moi, nous étions froidement exécutés par Shen Kui. Qu'il ose. À mon réveil, j'ai enfin compris. Shen Kui n'a fait que piétiner mon amour pour lui. Tandis qu'une autre personne, en silence, veillait sur moi depuis toujours. Rassure-toi. À l'avenir. Je ne laisserai jamais Shen Kui t'approcher, pas même d'un pas. Grand frère, merci, ne me quitte pas, s'il te plaît. Inutile d'insister, monsieur Shen. Les remords tardifs ne valent rien. Mademoiselle ne vous pardonnera jamais. Je me suis juste trompé sur la personne. Xinglan ne veut même pas me donner une seconde chance. HMPH. Quand tu as pris la défense de Zhao Mian à l'époque, tu n'as pas pensé à la peine que mademoiselle ressentirait? Mais c'était clairement Xinglan qui était jalouse de Mian Mian. Mian Mian voulait juste voir ce diamant. Et elle l'a drogué, la faisant s'évanouir. Zhao Mian a dit que c'était mademoiselle, et tu as cru. Sans poser de questions? Elle a raison. Zhao Mian Mian m'a menti tout ce temps. Je parie que son allergie était aussi une mise en scène. Xinglan, attends-moi. Je vais vérifier tout de suite. Attends-moi. Fais comme s'il n'était pas là. Je serai toujours à toi. J'ai du mal à te croire. À moins que... tu ne m'embrasses 10 fois. Monsieur Shen, voici le rapport d'analyse. De la tasse et de la théière de ce jour-là. Il n'y a aucune trace de substance médicamenteuse. Zhao Mian Mian, tu t'es joué de moi depuis le début. Monsieur Shen, mademoiselle Zhao est arrivée. Elle tombe à pic. Dis-lui d'entrer, qu'elle vienne ramper jusqu'ici. Shen, mon cher frère, je savais que tu tenais encore à moi. Je tiens à toi, à tuer. Shen, je n'arrive plus à respirer. Zhao Mian Mian, comment oses-tu te montrer devant moi? Shen, mon cher frère,
M'avoir berné, m'avoir utilisé. Piégé cinglant. Salope. Comment as-tu pu découvrir tout ça? C'est fini. Tout est fini. Shen. Qui a bien pu te raconter ces mensonges? Ce jour-là, c'est Lynx Cinglant qui m'a poussé. À terre, non? Et ensuite, cette fille nous a jeté son porridge dessus. Mon cher frère, après toutes ces années à tes côtés, ma façon d'être, tu ne la connais toujours pas? Joue ta comédie. J'ai mordu. Par une performance aussi pitoyable. C'est toi qui as provoqué Cinglant la première. Porridge bien mérité. Shen, si c'est vraiment ce que tu penses de moi, que fais-tu donc de mes sentiments sincères? Tu n'es pas digne de prononcer le mot sincère. Si tu n'avais pas exploité mes sentiments pour toi, comment Cinglant et moi en serions-nous arrivés là? Shen, mon cher frère. Voici la promesse de mariage que j'ai écrite spécialement pour toi. Mais Zhao Mian, tu n'en es pas digne. Je t'aimais. Tout est de ta faute. Cinglant ne m'évitait que pour me rendre jaloux. Si je romps nos fiançailles, Cinglant me reviendra forcément. Faites passer le message. Annoncez que Zhao et moi, nous avons rompu nos fiançailles. Frère Shen, non. Qu'est-ce que tu fais? Frère Shen, crois-moi ou je meurs. Même si je dois mourir, c'est mieux que de vivre toute une vie comme une fille normale. Parrain, il est hors de danger. Shen Kui, tu as intérêt à me fournir une explication très claire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Parrain, mais c'est moi la victime. Si Zhao Mian ne m'avait pas menti en se faisant passer pour ma sauveuse, comment aurais-je pu renoncer à Cinglant? Parrain, je vois les choses clairement maintenant. La personne que j'ai toujours aimée, c'est Cinglant. Je veux l'épouser. Je vous supplie d'accepter, parrain. Une girouette de ton espèce. Tu oses viser la princesse? Quelle adorable inconscience. Puisque tu ignores ta place, je te retire tous tes privilèges. Au sein de l'organisation, cela t'aidera à t'éclaircir les idées. HMPH. J'aime Cinglant sincèrement. Jamais je n'abandonnerai. Shen, mon frère. Shen. Je savais que tu ne pouvais pas me laisser mourir. Tu as encore des sentiments pour moi, nous pourrions. Tu te fais des idées. Je n'éprouve que de la haine pour toi. Dès que Cinglant m'aura pardonné, le parrain reviendra sûrement sur sa décision, et me laissera épouser Cinglant. Quant à toi, retourne à ta place. Moi, t'épouser? Rêve toujours, pauvre folle. Shen, après ces 5 années passées à tes côtés, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. L'avocat a déjà préparé l'accord. Signe. Non. C'est toi qui m'as emmené au banquet de Port-Ville. Tout Port-Ville sait que je suis ta fiancée. Si tu romps nos fiançailles, comment veux-tu que je puisse marcher la tête haute à Port-Ville? Fourbe et venimeuse comme tu es, tu oses encore parler de dignité? Garde. Maintenez-la. Non, je ne veux pas. Parfait. Avec ça, Cinglant me pardonnera et acceptera de m'épouser. Pourquoi elle? Pourquoi Lynx Cinglant a-t-elle tous son effort? Moi, jamais première dame. N'y compte pas. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Vite, un médecin. Si je ne peux pas être heureuse, vous ne le serez pas non plus.
Xinglan. Xinglan. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Nos revenus ont augmenté de 5% ce mois-ci. La renaissance de la famille Lin est pour bientôt. Tu en veux? Alors dis-moi d'abord. Cette nuit, j'ai surveillé l'entrepôt pour toi. C'était épuisant. Tu ne vas pas me remettre. Le prix du meilleur bras droit? Oh, arrête de faire l'idiot et rends-moi mes cookies. Lu Shenyuan. Tu devrais m'appeler l'assistant idéal. L'assistant idéal? T'as quel âge? 10 ans? Mademoiselle. Moi, je n'ai rien vu. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, je vous en supplie, allez voir le jeune maître Shen. Zhao Mian Mian lui a tiré dessus. Il est entre la vie et la mort. Quoi? Comment ça? Shen Kui s'est fait tirer dessus par Zhao Mian Mian? Mademoiselle a l'air si inquiète que Shen Kui soit blessé. C'est bien ce que je pensais, c'est Shen Kui qu'elle préfère. Après avoir compris qu'il s'était trompé de personne, le jeune Shen pour l'examen avec Zhao Mian Mian. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi extrémiste. Refusant de le laisser partir, elle lui a tiré dessus. Shen Kui, la balle que tu m'as tirée autrefois. Après un long détour, vient finalement de te frapper en plein front. Par pitié, mademoiselle, allez le voir. Le médecin dit qu'il ne passera peut-être pas la nuit. Mademoiselle. Allez-vous y aller? Je ne veux pas que tu penses à un autre. Ne sois posé que sur moi. Il s'est pris une balle? En quoi ça me regarde? Le jeune maître Shen regrette vraiment. Il vous aime vraiment. Faites-le sortir. J'ai des comptes à régler. Bien. Mademoiselle, mademoiselle, je vous en supplie. Mademoiselle, pitié. Mademoiselle, vous êtes sûre de ne pas vouloir y aller? Et si Shen Kui ne passe vraiment pas la nuit? Vous ne le regretterez pas? Je ne regrette rien. Si Shen Kui crève, ce sera une bonne chose. Une excellente chose, même. Parfait. Mon allié organise ça pour Shen Kui. Des funérailles grandioses. Xinglan. Jeune maître, vous êtes enfin réveillé. Où est Xinglan? Où est Xinglan? Jeune maître, elle refuse. Je vais la chercher. Je dois lui montrer la rupture. Jeune maître. Jeune maître. Vous ne devez pas bouger pour l'instant, si vos blessures se rouvrent. Même le meilleur chirurgien n'y pourra rien. Xinglan. Mademoiselle est vraiment incroyable avec Lu Shenyuan. Pour ce beau gosse, elle nous fait chercher chaque jour. Des spécialités culinaires des 4 coins du monde. Livrées par avion chez Lu pour Lu Shenyuan. Exactement. Et l'autre jour, Lu Shenyuan a mentionné négligemment le revolver Python Colt. Mademoiselle a fait voyage jusqu'aux États-Unis juste pour l'offrir à Lu Shenyuan. Édition limitée mondiale. Jamais vu si attentionné. Si bien traité. Qui dit qu'ils font semblant? Ils sont fous amoureux, c'est clair. Pas mal, mon frère. 3 dans le 1000. Tu t'es encore entraîné derrière mon dos, pas vrai? Tout le mérite revient à ta collection de serpents. Autrefois, Xinglan me portait lui aussi dans la paume de sa main. Dans ses yeux, dans son cœur, il n'y avait que moi. Lu Shenyuan. Tout ça, aujourd'hui, aurait dû être pour moi. Dès que Xinglan verra ça, il me reviendra. Il prendra soin de moi, comme avant. Xinglan. Dégage. Xinglan. J'ai rompu mes fiançailles avec Zhao Mian Mian. Désormais, il n'y a que toi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Reviens-moi, s'il te plaît. Shen Kui, mademoiselle et moi sommes mariés.
De toute façon, c'est moi que Xinglan aime. Si ce n'était pas pour me rendre jalouse, crois-tu que le titre de gendre de la famille, l'un te serait revenu? Ne t'approche pas d'elle. Où étais-tu quand tu as brisé son cœur sans remords? De quel droit viens-tu maintenant implorer son pardon? À l'époque, je m'étais trompé de personne. Et puis, c'est moi que Xinglan aime. Toi, tu n'es qu'un outil pour la rendre jalouse. Shen Kui, tu as vraiment un culot monstre. C'est gravé dans tes os. Mon frère et moi sommes mariés. Désormais, il n'y a plus que lui dans mon cœur. Je ne te crois pas, Xinglan. Avant, tu m'aimais tellement. L'amour que j'avais pour toi était un égarement. Et aussi, je me suis mise avec Lu Shenyuan. Pas pour te rendre jalouse. Je craignais que tu souilles mon frère. Xinglan, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, accorde-moi une autre chance. Aime-moi encore une fois, s'il te plaît. Pendant 5 ans, tu n'as cessé de comploter avec Zhao Mianmian pour m'écraser. À cause de toi, une princesse a subi tant d'humiliations. Tu m'as tué, moi et mon père. Tu n'es pas digne de parler d'avant. Shen Kui, écoute-moi bien une fois pour toutes. Je ne t'aime plus. Impossible, c'est impossible. Avant, tu m'aimais tellement. Tu mens. Shen Kui, je te préviens. Si tu continues à me coller comme une sangsue, je te liquide de mes propres mains. On y va. Xinglan. Xinglan. C'est moi, ton mari, Xinglan. Monsieur Shen crache du sang. Qu'il crève alors, et vite. Comme ça, il ne viendra plus m'importuner. Impossible. Avant, tu m'aimais tellement. Comment peux-tu cesser de m'aimer du jour au lendemain? Mademoiselle n'éprouve-t-elle donc plus rien pour Shen Kui? Ou alors, je ne suis vraiment qu'un outil? Xinglan. Jeune maître Shen, vous êtes enfin réveillé. Xinglan. Ou Xinglan. Je dois trouver Xinglan. Jeune maître Shen. Jeune maître Shen. C'est Lu Shenyuan. Il tire des feux brels, qu'elle aimait regarder les feux d'artifice. Alors Lu Shenyuan les a achetés, juste pour lui offrir ce spectacle. Les deux sont si complices. Xinglan se moque que je sois à l'agonie. Et profite d'un tendre feu d'artifice avec Lu Shenyuan? Non, impossible. C'est sûrement Lu Shenyuan qui l'a délibérément séduite. Xinglan fait juste semblant pour me rendre jaloux. Je dois aller voir Xinglan. Je dois y aller. Lâchez-moi. Je dois trouver Xinglan. Lu Shenyuan et Mademoiselle affichent leur bonheur tous les jours. Abandonné, c'est fini. Jamais je n'abandonnerai Xinglan. Plutôt mourir. Abandonné donc. Je n'abandonnerai jamais Xinglan, sauf si je meurs. Alors, laisse ton frère s'en occuper. Ce genre de choses, à l'avenir. Xinglan. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tu veux mon pardon? Va t'agenouiller devant les grilles du manoir Lin. Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Je vois. Il suffit que Shen Kui s'agenouille. Et la princesse lui pardonnera. Et moi? Je n'ai jamais été qu'un instrument. Tant que je m'agenouille devant le manoir. Exact. Tu pleurais à chaudes larmes pour mon pardon à l'instant? Tu ne vas quand même pas déjà le regretter? D'accord. Si c'est ce qu'il faut pour que tu me pardonnes, je le ferai. Xinglan. Tu fais s'agenouiller Shen Kui dehors? Tout Port-Ville sera au courant. Père, rassure-toi. Cela n'affectera en rien la famille Lin. Au contraire, que tout le milieu de Port-Ville voit. Le sort réservé à ceux qui trahissent le syndicat noir. Mais ce Shen Kui a toujours été d'une arrogance folle. À part toi, il ne s'est jamais agenouillé devant personne. Je crains. Que ce soit une leçon. Qu'il me laisse tranquille. Quelle tête de mule, toi.
Ce n'est pas le jeune maître Shen? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Pourquoi est-il agenouillé dehors comme ça? Vous n'êtes pas au courant? Au banquet de l'intronisation, Shen Kui a réalisé qu'il aimait la mauvaise personne. La fille qu'il aimait. C'était mademoiselle, depuis le début. Il y a quelques jours, il a rompu ses fiançailles avec Zhao Mian. Le voilà à genoux, implorant son pardon. Ces dernières années, avec Zhao Mian, il n'a cessé de s'en prendre à mademoiselle. Si elle ne l'a pas tué, c'est déjà plus qu'il ne mérite. C'est juste que... Fermez-la. Xinglan m'aime toujours. Si je reste à genoux et que j'obtiens son pardon. Si je reconquiers Xinglan, je vous arracherai la langue, à tous les deux. Bizarre, mon frère a déjà pris sa douche. Et il m'attend au lit. Où est-il passé? Lama, tu sais où est mon frère? Non. Mademoiselle, nous voyons bien les sentiments du jeune maître Lu pour vous. Ce Shen Kui, pourquoi lui accorder pardon encore et encore? Qui a dit que j'allais pardonner à Shen Kui? Mademoiselle, la pluie est terrible ce soir. Et Shen Kui est encore malade. Ne vous laissez pas attendrir, surtout. Donne-moi un parapluie. Je vais le voir. Le jeune maître Lu. Mademoiselle. Elle n'arrive décidément pas à l'oublier. Xinglan, je savais que tu tenais encore à moi. Ne te méprends pas. Je ne suis pas venu par pitié pour toi. Je voulais vérifier que tu ne meurs pas. Sinon, les gens jaseraient. On dirait que Lin Xinglan est mesquine et rancunière. Ça nuirait à mon plan à venir. Ton plan? Et Lu Shenyuan, ton mariage avec lui, c'était aussi une partie de ton plan? Tant d'affection ces derniers jours. Tout ça, c'était du cinéma? Tu n'es pas digne d'être comparé à mon frère. Xinglan. Garde. Emmenez Shen Kui dehors. Xinglan. Ne meurs pas devant la maison des Lin, ça porte malheur. Xinglan. Xinglan. Grand frère, où étais-tu passé ces derniers jours? Comment ça se fait que tu sois invisible chaque nuit? Je te parle, tu m'entends? L'inventaire de l'entrepôt n'a pas été vérifié depuis des jours. Est-ce que mademoiselle ne pense à moi que lorsqu'elle a besoin de moi? Au début, j'ai cru que mademoiselle m'avait choisi comme époux. Parce qu'elle commençait à m'aimer. Mais en réalité, ce n'était qu'une partie de son plan. Mademoiselle, as-tu le moindre sentiment pour moi? Depuis ma renaissance, je ne vis que pour la vengeance. Mais qu'est-ce que je ressens? Vraiment pour Lu Shenyuan? Je connais la réponse maintenant. Lu Shenyuan, arrête-toi tout de suite. Sans mon ordre, où crois-tu pouvoir aller comme ça? Je n'oserais jamais partir sans permission. Je supplie juste mademoiselle de m'accorder quelques jours de solitude. Je continuerai à gérer les comptes de l'entrepôt. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Bizarre. Avant, mon frère était toujours si docile devant moi. Pourquoi ces caprices soudain maintenant? Entre nous. Qu'est-ce qui a bien pu clocher? Xinglan,
Xinglan. Xinglan, ne m'abandonne pas. On dit que t'as pris une balle sous la pluie. Tu vas t'en remettre? Parrain, je vous en prie, aidez-moi à plaider ma cause auprès de Xinglan. N'est-ce pas seulement pour le pouvoir de ma famille, les Lin, que tu t'accrochais à Xinglan comme un morpion? Aujourd'hui, Xinglan t'a chassé de son cœur. Ose encore lui barrer la route, et j'oublie tout. Non, parrain, mes sentiments pour Xinglan sont sincères. Si Xinglan veut bien me pardonner, je suis prêt à tout abandonner. Je serai l'homme le plus loyal sous les ordres de Xinglan. Je vous supplie juste de ne pas m'empêcher de la voir. Tu serais prêt à aller jusque-là. Pour Xinglan? Ah, c'est bon, laisse tomber. Si Xinglan est d'accord, je te laisse tranquille. Merci infiniment, parrain, pour votre bénédiction. Xinglan finira par me pardonner. Nous finirons par nous réconcilier. Quel acharnement pathétique. Tu n'as toujours pas retrouvé la trace de mon frère? Nous sommes incompétents, mademoiselle. Xinglan, je le savais. Lu Shenyuan n'est pas fiable. Vous êtes mariés depuis si peu de temps, et il se cache déjà de toi. Mais moi, je suis différent. Je t'aime, au point de pouvoir renoncer à l'argent et à ma fierté. Nous seuls sommes faits l'un pour l'autre. Arrête de vouloir salir ma relation avec mon frère. Tes déclarations hypocrites ne font que me donner la nausée. Shen Kui, ne fais pas d'efforts inutiles. Non, Xinglan. Cette montre papillon, ton cadeau. Tu m'avais dit. Ce papillon, c'était toi, à garder toujours. Nous serions ensemble pour l'éternité. Mais aujourd'hui, je ne t'aime plus depuis longtemps. Et cette montre? Je n'en ai plus rien à faire. Xinglan, si tu acceptes de me pardonner, je deviendrai ton serviteur le plus dévoué. Je te promets d'être 1000 fois plus obéissant que Lu Shenyuan. Xinglan, je le savais. Shen Kui, quoi que tu fasses. Moi, Lin Xinglan, je ne reviendrai jamais en arrière. Dorénavant, sans ma permission, tu ne pourras plus jamais entrer chez les Lin comme bon te semble. Garde, raccompagnez-le. Xinglan. 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 Mademoiselle, vos épices commandées sont arrivées. Quand le jeune maître lui sera de retour, je vous les préparerai. Je suis vraiment folle, parlez de lui maintenant. C'est le meilleur moyen de contrarier mademoiselle, c'est évident. Xinglan, depuis quand es-tu devenue si friande de piment? Papa, c'est que... Ah, Xinglan, tu as toujours été têtu. Quand tu cédais un jouet par peur des pleurs. Tu disais que tu n'en voulais plus. Avec Lu Shenyuan, aujourd'hui, c'est pareil. Avant, quand j'aimais Shen Kui, je voulais être gentille avec lui. Quand il s'agit de bien traiter Lu Shenyuan. Ces mots, je t'aime, je n'arrive pas à les prononcer. Enfant, j'aimais avec fracas. Mais quand le cœur s'en mêle vraiment, on garde les mots enfouis en soi, à mijoter en silence. Papa, tu as raison. Quand je verrai Lu Shenyuan, je lui dirai en personne ces mots que je garde. Je t'aime. Monsieur Lu, vous n'avez jamais eu l'habitude de boire. Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Si seulement elle m'avait toujours considéré comme son outil. Pourquoi a-t-il fallu que je devienne son mari? Pourquoi me donner l'espoir insensé de gagner son amour? Lynx cinglant. Je me hais tellement. Je me hais de t'aimer comme un fou furieux. Tu es sûr que Lu Shenyuan est dans le coin? Aucun doute, mademoiselle. Nos hommes l'ont vu de leurs propres yeux. Souviens-toi de ce que je t'ai demandé. Bien. Xinglan, tu vas prendre froid. Tu parles d'un froid. Pas un souffle de vent. Shen Kui.
Tu me tourmentes encore. Ou l'héritage de la famille là? Cinglant, comment peux-tu penser une chose pareille de moi? Si tu es prête à m'accepter à nouveau, je te donnerai ma vie. Ah, À quoi bon m'offrir une chose aussi méprisable? ah, Tu as détruit ma famille. ces 5 dernières années, je t'ai trahi. Ta rancune, ta haine, je les mérite amplement. Haine. Shen Kui, il y a de la haine seulement là où il y a eu de l'amour. Aujourd'hui, tu ne m'inspires que du dégoût. Cinglant, tu n'as pas le cœur de me faire du mal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je te laisse la vie sauve uniquement parce que tu as encore une utilité, servir d'exemple. Ainsi, tout Port-Ville saura ce qu'il en coûte de trahir la famille là. Cinglant, comment as-tu pu devenir ainsi? Avant, tu m'aimais plus que tout, Lu Shen-Yuan. C'est forcément Lu Shen-Yuan. C'est lui qui t'a manipulé, pas vrai, Cinglant? Cette soi-disant dévotion de Lu Shen-Yuan, ce n'est que du cinéma. Ne te laisse surtout pas berner. Je te préviens, cesse de le calomnier. Lu Shen-Yuan n'est qu'un fils adoptif. Il finira sacrifié dans les guerres intestines de la famille Lin. Tant que je serai là, qui osera faire de lui un sacrifice? Shen Kui, laisse tomber. Lin Xinglan, c'est facile à dire pour toi maintenant. Attends seulement de voir le cadavre de Lu Shen-Yuan. Oh, que dis-je? Lu Shen-Yuan? Il sera réduit en poussière, il n'en restera rien. Rassure-toi. Si Lu Shen-Yuan venait à mourir, sur la route des enfers, je te jure que tu lui serviras de paillasson. Moi, Lin Xinglan, dans cette vie, je n'ai jamais joué mon destin pour personne. Mais si Lu Shen-Yuan disparaît, quitte à... Je vais retourner Port-Ville et traîner tous ceux qui l'ont blessé dans sa tombe. Tu es la princesse de la famille Lin. Pourquoi en arriver là? Pour Lu Shen-Yuan? Es-tu vraiment prête à te mettre à dos tout le milieu de Port-Ville pour lui? Je l'aime. J'aime Lu Shen-Yuan. Moi, Lin Xinglan, je prévois toujours 10 coups d'avance. Mon seul but est de rendre la famille Lin hégémonique à Port-Ville. Pour protéger à jamais l'homme que j'aime. Lin Xinglan, tu es à moi. Personne ne pourra jamais t'enlever à moi. Tu es à moi, rien qu'à moi. Ah, Cinglant. Ça va? Lu Shen-Yuan. Lu Shen-Yuan, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu n'as pas idée de la galère que ça a été de te retrouver. Pardon, Cinglant. Pardon. Je ne te quitterai plus jamais. Lin Xinglan, ce n'est qu'un fils adoptif dont personne ne veut. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, hein? Pourquoi? Lin Xinglan. Lin Xinglan. Dis-moi, depuis quand tu étais là? Cinglant. J'ai tout entendu, ce que tu viens de dire. Merci. Merci de m'aimer encore. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau que le parrain m'a fait. Quand je suis entré dans l'organisation. Une protection. Qu'est-ce que tu fais? Je veux te le donner, ce talisman. Pour les affaires du syndicat, je gère, dorénavant. Tout ce que je souhaite, c'est que tu ne croises plus jamais la route d'un type comme Shen Kui. Je le garde pour toi. Reste en vie. Moi, il me suffit que toi, tu veilles sur moi. Cette fois, c'est moi qui tire le feu d'artifice pour toi. Les feux d'artifice sont éphémères. Mais notre amour, lui, ne s'éteindra jamais. Ah, au fait, j'ai quelque chose pour toi.
Grand frère, regarde, j'ai des noix et toi t'en as pas. Arrête de pleurer, tout est à toi. Pourquoi tu me montres ça? Il y a un problème dans les comptes de l'entrepôt, je dois m'absenter. Pour régler ça. Dans ma vie antérieure, c'était en enquêtant là-dessus que Père s'était fait assassiner par Shen Kui. Shen Kui n'a pas pu agir seul. Il n'a pas tué Père, il y a une taupe. Tu peux ne pas y aller? C'est trop dangereux. Xinglan. Je ne peux pas reculer. Si je n'y vais pas, le clan l'impérira, et je. Tu viens juste de dire que plus jamais on ne serait séparés. Pardonne-moi, je n'ai pas le choix. Alors ne nous séparons pas. On va débusquer cette taupe ensemble. D'accord. On reste ensemble. J'ai confiance, avec ce talisman. On s'en sortira tous les deux. Xinglan, comment tu comptes débusquer la taupe? Plutôt que de partir à sa recherche, obligeons-le à sortir du bois. Disant que tu te caches dans l'ombre. Que attends-tu pour frapper? Tu as ce que je t'ai demandé? J'ai failli mourir pour ce réseau. Avec ça, tu tiens les artères du clan. La personne que je veux, tu l'as préparée? T'inquiète. Aujourd'hui, c'est la fin de l'Xinglan. Xinglan, est-ce que cette personne va vraiment venir? On y va. Où est-elle? Suivez-moi. Posez vos armes. Et on vous laisse la vie sauve. Xinglan, je te jure que je te reconquérai. Xinglan. Xinglan. Shen Kui, pourquoi as-tu... Xinglan, je te l'ai dit. Je veux juste ton pardon. Si tu me pardonnes, même mourir en vaudrait la peine. Shen Kui, tu t'es menti à toi-même. Ce que tu veux, ce n'est pas mon pardon, mais le pouvoir derrière moi. Le parrain t'a nourri, logé, t'a appris le commerce. Il a même payé tes 3 millions de dettes de jeu. Shen Kui. Arrête de chercher des excuses à ton égoïsme. Xinglan. Si j'avais une autre vie, je ne te trahirais plus jamais. Shen Kui. Un égoïste comme toi, même si c'était à refaire 100 fois, n'aimerait jamais que le pouvoir. Xinglan. Xinglan.
Tu m'as tué, je te tue. Nous sommes quittes. Merde, Lingxinglan n'est pas morte. Ce beau gosse de Shen Kui, il en avait vraiment marre de vivre. Allez sauver Lingxinglan. Zhao Mian Mian, occupe-toi plutôt de ton propre sort. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces hommes en noir, payés en ton nom. Ils ne manqueront pas de te dénoncer. Merci. Toi? Halte. Je vous donne une dernière chance. Qui vous a envoyé? Si tu persistes à te taire, je te ferai couper la langue. Après ça, tu ne pourras plus jamais parler. Je vais parler. C'est Zhao Mian Mian qui nous a engagés. Pitié, laissez-nous la vie sauve. Zhao Mian Mian. Avec ses seules capacités, elle n'aurait jamais pu orchestrer ça. Qui est son commanditaire? Traînez-les dehors pour les chiens. Bien. Parrain, mademoiselle. Zhao Mian Mian accepte de balancer le commanditaire. Mais elle exige de voir mademoiselle en personne. Hors de question. Elle a déjà essayé de nuire à Xinglan à maintes reprises. Rien ne nous garantit qu'elle ne prépare pas un nouveau coup tordu. Papa, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, Zhao Mian Mian ne peut me nuire, tant mieux. On peut se servir d'elle pour débusquer la taupe. Zhao Mian Mian, puisque tu as ce que tu voulais, accouche. Qui est ton complice? Lingxinglan. Si j'en suis là, c'est entièrement de ta faute. Zhao Mian Mian, c'est ta propre jalousie envers mon pouvoir qui t'a poussé dans l'abîme. Si mes gardes ne t'ont pas jeté directement au poisson, c'est une faveur que je t'ai faite. Un seul mot de plus et je te réduirai au silence définitivement. Je ne te le demande qu'une fois, qui est ton contact? C'était l'assistant Yang. Je suis d'origine modeste. Chez les Lin, j'ai tout subi. Aujourd'hui, je meurs. Je dois encore endurer ton supplice, Lingxinglan. Une origine modeste n'est pas une excuse pour le mal. Le parrain t'a donné le statut de fille adoptive. Xinglan t'a traité comme sa propre sœur. Tu as trahi, comploté avec des étrangers. Tous ces mépris que tu subis aujourd'hui. C'est ton avidité qui t'a perdu, pas tes origines. Oui. Je l'ai bien mérité. Mais Lingxinglan, Yang détient les routes clandestines des Lin. Votre famille est finie. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait de Zhao Mian Mian? Quitte Portville. Fais passer le mot à tous les clans de la ville. Zhao Mian Mian a offensé la famille Lin. Zhao Mian Mian, que le sort te soit favorable. Zhao Mian Mian et Shen Kui ont été liquidés. Il ne reste plus que cet assistant Yang. Cet assistant Yang a passé 10 ans à mon service. Je pensais qu'il était d'une loyauté à toute épreuve. Je n'aurais jamais cru qu'il cachait une ambition aussi féroce. On est arrivé trop tard. L'assistant Yang s'est enfui. Xinglan. Ne pourrais-je jamais sauver les Lin? Yang allait souvent à l'usine à l'ouest. Il s'y est peut-être réfugié. J'y vais. Non. Et si Lu Shen Yuan finit comme papa? Jamais. Lu Shen Yuan. N'y va pas.
Et si je n'y vais pas, qu'arrivera-t-il au syndicat noir? Xinglan. C'est en protégeant tout le monde que l'on protège notre famille, tu comprends? Crois-moi. Pour toi. Je te promets de revenir sain et sauf. Alors, je t'attendrai. Xinglan. Shen Yuan ne risque rien, rassure-toi. Tiens, assieds-toi. Allô? Quoi? Alors, papa? Tu as des nouvelles de Lu Shen-Yuan? L'assistant Yang a dit que Lu Shen-Yuan a été capturé. Si tu veux le revoir vivant, tu dois venir seul. À l'usine désaffectée à l'ouest de la ville. Touché à l'un des miens? Il veut mourir. Xinglan. Et qu'est-ce que tu fiches? T'es sourde ou quoi? C'est le territoire de notre chef Yang, alors dégage. Je veux voir Yang pour récupérer quelqu'un. Vous allez vous écarter tout de suite. La princesse Lin en personne. Qui vient se jeter toute seule dans la gueule du loup. À elle, les gars. Qui ne sait pas ce qui l'attend. Frérot Gu. Sa peau est douce, au chef Yang. Ce serait du gâchis, non? T'as pas tort. J'ai faim toute ma vie. À ce qu'est une vraie princesse de Port-Ville. Si vous voulez vous frotter à moi, réfléchissez bien aux conséquences. Quel tempérament de feu pour une petite chose. N'espère pas que ton mari vienne à ton secours. Je te le dis. À l'heure qu'il est, Lu Shen-Yuan a déjà été transformé en tronc humain par notre chef Yang. Dites-moi où il est, et je vous laisserai vos cadavres entiers. Tu la ramènes un peu trop, non? Pas si vite. Laisse-nous d'abord bien profiter de toi, ensuite je t'emmènerai à l'entrepôt. Comme ça, vous serez ensemble pour le grand voyage. Alors, vous restez planté là? Cette beauté m'a pété une dent. Elle va regretter de m'avoir cherché. Où est l'entrepôt? Parle. À 500 mètres droit devant. Lu Shen-Yuan, attends, j'arrive. Toi, trahir la famille Lin. Tu crèveras dans d'atroces souffrances. Lu Shen-Yuan, tu es décidément un fidèle toutou des Lin. Mais bon, les toutous fidèles finissent toujours mal. Il n'y a que moi. Seul un ambitieux comme moi mérite de survivre à Port-Ville. Va en enfer. Lu Shen-Yuan. Attention. Lu Shen-Yuan. Toi, comment es-tu arrivé ici? Lu Shen-Yuan. Lu Shen-Yuan, tiens bon. Il ne faut surtout pas que tu aies quoi que ce soit. Mademoiselle. Conduisez immédiatement Lu Shen-Yuan à la clinique de la famille Lin. Lin Xinglan. Quel est le mot de passe pour le quai des Lins? Un étranger qui a envolé nos secrets. Et qui a eu l'audace de vouloir ruiner la famille Lin. Bien, tais-toi. Au diable. Bougez pas. Passez à l'action. Emmenez-le. Xinglan, ça va? Papa. C'est terrible, mademoiselle. La clinique a émis un avis d'état critique pour Maître Lu. Quoi? Qui est la famille de Lu Shen-Yuan? Moi. Balle à la poitrine, projectile près du cœur. Il faut vous préparer au pire. Xinglan, viens, assieds-toi. Xinglan. Tu te souviens de la première fois que Shen Yuan est venu à la maison? Il n'avait que 6 ans à l'époque.
Ses vêtements étaient délavés. Il se mettait toujours devant toi. Avant d'arriver chez les Lin, sa vie était encore plus dure. Il a perdu ses parents très tôt. Il a grandi dans un orphelinat et survivait en ramassant des déchets. En hiver, il grelottait, recroquevillé près des poubelles, sans mendier. Il n'a jamais oublié la gentillesse d'une galette. Plus tard, j'ai compris qu'il s'acharnait à apprendre le combat. Non pour gagner, mais par peur d'être trop faible. Pour te protéger. Une fois, il a pris une correction à ta place. On lui a cassé 2 côtes. Allongé à l'hôpital, il m'a supplié de ne rien te dire. Ce garçon intériorise tout, il garde toutes ses souffrances pour lui. Mais ta vie compte plus que la sienne. Il s'en sortira. Pour toi. Il s'en sortira forcément. Lu Shen-Yuan. Opération réussie, mais nuit d'observation nécessaire. Lu Shen-Yuan, tu dois absolument t'en sortir. Lu Shen-Yuan. Xinglan, je dois partir. Tu dois bien vivre, quoi qu'il arrive. Non. Non, Lu Shen-Yuan. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. On a récupéré les canaux clandestins. Le clan Lin est hors de danger. Tout s'arrange enfin. Je t'en supplie, ne pars pas. Xinglan, j'aimerais tellement t'entendre me dire encore une fois. Je t'aime. Je t'aime. C'est sucré. Évidemment. Qui aurait cru que du ketchup étalé sur toi passerait vraiment pour du sang, mon pauvre garçon. Lu Shen-Yuan, franchement, même dans un moment pareil. Tu trouves le moyen de te moquer de moi? Xinglan. Pardon, Xinglan. Je te le promets. Plus jamais je ne te mentirai. Et puis, Xinglan. Moi aussi, je t'aime. Protéger le clan Lin ne requiert ni lame ni complot. Jusqu'à ce que je rencontre Lu Shen-Yuan. L'être aimé à mes côtés, des jours paisibles, voilà l'essentiel. Et un cœur ardent, c'est ça, le véritable accomplissement.